il y a un an, nous célébrions ensemble sur France 2 la renaissance de la cathédrale Notre-Dame. Combien de visiteurs sont entrés depuis? Pourquoi les échafaudages sont-ils toujours en place? On avait envie de faire le point ce matin avec vous, Philippe Jost. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris. Alors, un an plus tard, déjà, comment se porte la cathédrale? Je crois que c'est un très bel anniversaire pour la cathédrale. D'abord par sa fréquentation. On a battu des records et le recteur et ses équipes de la cathédrale annoncent plus de 11 millions de visiteurs en moins d'un an. À vrai dire, nous nous attendions à un tel afflux de visiteurs et elle le mérite parce qu'on lit l'émerveillement et l'émotion dans les yeux des visiteurs et des visiteuses. Alors, le chantier semble toujours important quand on regarde le site de l'extérieur. Quels sont les travaux encore en cours? Parce qu'on voit encore des échafaudages. Oui, alors on pourrait se demander, mais la cathédrale est réouverte, les dégâts de l'incendie sont réparés, alors pourquoi on travaille encore sur cette cathédrale? Bien tout simplement parce que quand l'incendie l'a frappée, elle avait déjà besoin de beaucoup de soins, elle n'était pas en très bon état. On a réparé les dégâts de l'incendie, on est même allé au-delà, on a restauré tout l'intérieur, mais maintenant il faut justement lui donner ses soins. Et c'est, je pourrais dire, l'enveloppe extérieure du bâtiment, en commençant par l'arrière, le chevet, là où nous avons des très grands arcs-boutants. D'accord. Et donc ça va se poursuivre jusqu'à quelle échéance? Est-ce que vous avez pu calculer Oui, alors d'une part, les travaux que nous engageons sur la restauration du chevet nous mènent jusqu'en 2028, parce que c'est un gros morceau, la restauration des arcs-boutants, on va même en reconstruire certains. Mais d'autre part, au-delà, nous avons toute une planification de travaux complémentaires pour aller jusqu'au bout et avoir, à l'horizon 2030, une cathédrale entièrement restaurée avec le visage qu'elle mérite en fait. Donc au-delà du chevet, ce sera la sacristie, les grandes roses de la cathédrale, pas du tout touchées par l'incendie, mais qui ont besoin d'être protégées notamment des intempéries. Donc on mettra une verrière de doublage, comme on fait pour des vitraux de très grande valeur. Elle date du Moyen-Âge, ces roses et ces vitraux. Donc du travail, on a eu une année avec les architectes en chef Philippe Villeneuve et Rémi Frobon, on a eu une année très dense et dans le même état d'esprit. Alors c'est quelque chose que j'aime à redire et à souligner, c'est que c'est une aventure humaine et qu'ensemble, on est unis pour avancer dans la confiance et c'est la clé de la réussite. Alors, vous parliez des vitraux, donc les curieux peuvent découvrir depuis ce matin et jusqu'à fin mars 2026, donc les maquettes des vitraux qui seront installés dans la cathédrale. Ça fait 2 ans qu'il y a polémique autour de ces vitraux, puisque des vitraux contemporains signés Claire Tabouret vont remplacer ceux de Viollet-le-Duc. Est-ce que vous êtes allé voir ces maquettes? Et est-ce qu'on peut avoir votre opinion, Philippe Jost, s'il vous plaît? Bien sûr, je suis allé voir ces maquettes, puisque nous passons cette commande à Claire Tabouret et au maître verrier Simon Marc, le plus ancien maître verrier actif en France, à Reims. Donc nous les avons accompagnés, la conception, l'étude par Claire Tabouret au mois de mai. Et maintenant, on peut les voir, tout le monde peut les voir au Grand Palais. C'est une œuvre impressionnante, saisissante. Je suis très confiant. Et personnellement, je trouve que ce travail est très réussi. Pourquoi? Parce que Claire Tabouret a abordé tout cela avec son talent, mais aussi avec humilité, sincérité. Mais c'est vrai que ça fait polémique. Donc 300 000 signatures pour une pétition pour empêcher le retrait des vitraux de Viollet-le-Duc qui n'ont pas été touchés par l'incendie. Une fois qu'ils vont être retirés en 2026, ils vont devenir quoi, les vitraux originaux? Alors, on va les respecter, évidemment, pour ce qu'ils sont, donc des œuvres du 19e siècle, dignes d'intérêt. Donc on va les restaurer soigneusement et ils seront exposés dans un espace, un lieu. Alors un jour, le musée Notre-Dame, qui a été annoncé, mais qui mettra quelques années à se faire. D'ici là, dans un espace évoquant Viollet-le-Duc ou un musée qui permettra d'abord d'en assurer la conservation très durable et d'autre part de les voir et de les découvrir. Ça fait partie de ces évocations de Notre-Dame de Paris, comme on en a déjà dans plusieurs musées. On va parler argent, puisqu'il y a plus de 840 millions d'euros de dons avaient été réunis pour financer les travaux de reconstruction de la cathédrale. Il reste quoi de cette souscription nationale? Alors, comme nous avons tenu nos délais, nous avons aussi tenu nos coûts. C'est-à-dire que pour faire... C'est rare sur des chantiers, en général. Alors, c'est vrai, la Cour des comptes a bien voulu le relever, mais en même temps, ça va souvent ensemble, tenir les délais et tenir les coûts. Et donc, sur les 840 millions d'euros qui avaient été réunis grâce à une générosité extraordinaire, et je redis merci à tous les donateurs, 340 000 donateurs, je suis sûr que certains nous écoutent ce matin. Il nous reste 140 millions, car nous avons dépensé 700 millions pour faire tout ce que nous avons fait. Et les donateurs nous ont dit...
vous pouvez, la cathédrale, vous nous dites que la cathédrale a besoin de soins, eh bien, on vous laisse cet argent. Et donc, ces travaux dont j'ai parlé tout à l'heure sont financés par ces dons. Mais pour aller jusqu'au bout, à l'horizon 2030, il nous faut environ l'équivalent de l'ordre de 150 millions d'euros. Ah, donc vous pour tous ces refaites un travaux. appel Et donc, je reformule un appel aux dons à tous ceux, toutes celles qui aiment Notre-Dame de Paris. Il y en a beaucoup en France et dans le monde entier. Je leur dis, eh bien écoutez, donnez, Notre-Dame de Paris a besoin de vous. Allez sur le site, notre site, rebâtir notre-dame-de-paris.fr. C'est la saison des dons. Eh bien, écoutez, On le compte sur message est vous. passé. Vous évoquiez ce chiffre de plus de 11 millions, presque 12 millions de visiteurs en un an. En comparaison, le musée du Louvre, je crois que c'est qui est le musée le plus visité du monde, hein, c'est 9 millions de visiteurs par an. Et d'ailleurs, ça pose un problème au Louvre. On s'interroge beaucoup en ce moment sur les questions de sécurité, sur la capacité à accueillir autant de monde. Limiter les visiteurs ou pour préserver le site, est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez? Il y a aussi des questions de faire payer les visiteurs. Mais en tout cas, la protection et la capacité à accueillir autant de monde, est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête? Oui, bien sûr. En fait, tout monument a une capacité d'accueil qui est limitée. Par exemple, Notre-Dame de Paris ne peut accueillir que environ 3000 personnes au maximum, Par jour. par jour. Non, pas par jour. À un instant donné, Ah, à l'instant vous donné. ne pouvez pas avoir plus de Ah oui. 3000 personnes dans la cathédrale. Et si vous faites une statistique sur le temps, en dehors des messes, hein, On y passe. un visiteur passe de l'ordre de 20-25 minutes, eh bien tout ça vous conduit, en fonction des heures d'ouverture, à environ 12-13 millions de visiteurs par an. Donc on sait qu'à Notre-Dame de Paris, on n'aura pas plus de... C'est la jauge maximale. Voilà, c'est la plus... Et le Louvre aura certes, évidemment des contraintes de ce genre. Donc on ne peut pas aller n'importe où en matière d'accueil de visiteurs. Bien sûr. Merci beaucoup Philippe Josse d'avoir été avec nous et je signale la sortie d'une version enrichie du livre Rebâtir Notre-Dame de Paris. C'est aux éditions Talendier. Merci beaucoup. Merci.